Hello à tous, donc c'est Valentin et aujourd'hui je suis avec Redouane. Ça va Redouane? Salut, salut, bah ça va, nickel, hein. Nickel, nickel. Yes, top. Et donc du coup, bah, Redouane est l'un des élèves de l'accompagnement. Tu as rejoint le programme maintenant il y a plusieurs mois maintenant. Bah, ça fait 6 mois tout simplement. C'est voilà, c'est déjà ça fait déjà quelques interviews là que je fais avec certains membres. Mais voilà, je me suis dit qu'avec toi, Redouane, pardon, ça pourrait être vraiment intéressant qu'on fasse ça ensemble, qu'on retrace un peu ton parcours, ton cheminement tout au long de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, ton histoire, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment des choses inspirantes qui peuvent servir pour d'autres personnes qui écouteront cette interview. Donc, on va revenir en détail un peu sur tout ça. Et du coup, pour commencer, je pense que le plus simple, Redouane, c'est peut-être que tu te présentes un petit peu, que tu dises où tu joues, ton âge, voilà, qu'on comprenne un petit peu déjà aujourd'hui qui tu es. Donc, vas-y, je te laisse Ouais, faire. bah écoutez, moi, bah bonjour, je me présente, je m'appelle Redouane Lamouchi. Je viens d'avoir actuellement, là j'ai actuellement 18 ans, je viens d'avoir le 18 ans le 21 février dernier. Moi, cette année, je jouais au ROFC ROFC Stockel en Belgique, en U19 Iris Elite. Donc ça, on va dire que c'est le meilleur championnat au niveau bruxellois. Maintenant, au niveau Belgique, au niveau national, il y a moi, enfin, plus ou moins, je vous présente plus ou moins les championnats. Donc, il y a Elite, il y a Elite 2, et ensuite, il y a l'Iris Elite. Mais entre l'Iris Elite et l'Elite 2, il y a vraiment on va dire un gros écart de niveau, de structure, à peu près de tout. Donc Tiens, voilà, cette Redouane, année, oui. juste pour te couper, comme ça, comme tu as dit les niveaux, c'est très bien pour ceux qui nous écoutent et qui jouent plutôt en France, pour donner un équivalent peut-être. Ça fait un peu comme si pour vous, l'élite, tu vois, l'élite c'était pour nous là, les 19 NAS, quoi, en gros, 19 nationaux. Élite 2, bah, un peu comme si c'était la R1 en dessous, nos 19 R1. Et du coup, là où tu es en Iris, bah, peut-être plus les 19 R2, quoi, on va dire, en simili. C'est ça, ouais. 19 R2, 19 R1, oui. C'est à peu près ça. Mais vraiment, de ce que j'ai vu, vraiment, le niveau national, U19 national chez vous, et par exemple les U19 Elite, voire Elite 2 chez nous, vraiment chez vous, par exemple, on prend les U19 Elite 2 chez nous et les U19 nationaux chez vous, vraiment, chez vous, c'est vraiment plus Il y a un gap. costaud, surtout dans le football, etc. Surtout au niveau des encadrements. Parce qu'ici en Belgique, voilà, le niveau belge, il est bien. Par exemple, on a la première division qui est un bon niveau. Mais quand on compare ici, qui s'appelle la Jupiler Pro League, avec la Ligue 1, bah, il y a un écart de fou, Mm, surtout mm. au niveau des infrastructures. Parce que, par exemple, quand on regarde un club comme le Paris Saint-Germain, ici à Bruxelles, ici en Belgique, il n'y a pas. Il n'y a pas un stade comme mythique, aussi grand que le Paris Saint-Germain. Donc, le football français, je trouve qu'il est largement mieux avancé en termes de tout simplement de tout. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, vraiment, le niveau belge, c'est un bon niveau, mais au niveau français, vraiment, je pense que vous étiez un step plus haut sur à peu près tout. Ouais. Et donc, voilà. Ok, très bien. Je t'avais coupé, je ne sais pas si tu avais terminé sur ta présentation un petit peu du coup. Oui, oui, ça va, j'avais terminé. Donc voilà, je disais que voilà, j'avais joué cette année au RF Stockel. Voilà, la saison s'est, on va dire, plus ou moins bien passée individuellement, mais voilà, collectivement, c'est un peu catastrophique. Mais sinon, oui, ça va. La présentation, ça va. C'est fini. Ok, très bien. Bah justement, pour revenir au départ, on revient un petit peu en arrière. Juste avant le moment où bah, tu rejoins l'accompagnement, du coup, tu étais dans ton club. Euh, et comment ça se passait pour toi à ce moment-là, en fait, avant de rejoindre l'accompagnement? Bah, avant de rejoindre l'accompagnement, moi, j'avais fait une grosse préparation. Une grosse préparation, c'est-à-dire que voilà, je m'entraînais, etc. Avant l'accompagnement, voilà, ça faisait déjà, on va dire, 1 an que je m'entraînais vraiment d'arrache-pied. J'ai vraiment essayé de passer un cap, etc. J'avais surtout progressé au niveau du niveau. Mais donc j'avais fait une grosse préparation, vraiment je m'étais vraiment donné à 100%. Et au début de la saison, le mois de septembre, j'ai remarqué que limite, tout ce que j'avais fait, bah, servait à rien parce que j'étais cramé physiquement, parce que j'avais fait une grosse préparation, je m'étais donné aucun jour de repos pendant 2 mois. Mentalement catastrophique.
j'avais pas confiance en moi, je perdais mes moyens, je faisais une erreur, je perdais mes moyens. Euh, alors que moi, de base, je suis sociable, ben, j'arrivais pas à m'intégrer au groupe. J'avais beaucoup de mal, vraiment beaucoup, beaucoup de mal sur les premiers matchs, etc. Ben, surtout le premier match, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour ce premier match qu'on avait joué un match amical. Mm. Et c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe dans tout. Physiquement, j'étais pas prêt. Mentalement, j'étais pas prêt. Techniquement, j'étais pas prêt. Il y avait vraiment un gros écart alors qu'on jouait contre une équipe qui évoluait au championnat, qui jouait un championnat juste en dessous de nous. Mais c'était une catastrophe, vraiment dans tout. Je perdais mes moyens. J'avais vraiment fait un match catastrophique. Ensuite, j'ai joué mon premier match de championnat. Il s'est très très mal passé aussi. J'ai fait une première mi-temps exécrable. Vraiment, c'est l'un des pires matchs que j'ai joué. J'ai joué aussi mon deuxième match de championnat. On a encaissé 6 buts. On avait perdu vraiment un match. Alors que le Mm. premier match, on avait gagné. Le deuxième match, on a perdu. Et après ce moment-là, c'est parti catastrophe sur la saison. Tout le long de la saison, c'était voilà, la dégringolade. Mais ça a commencé à partir de ce match. J'ai vraiment fait un match catastrophique. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors que Mm. moi, pour moi, je m'étais préparé de la meilleure des manières. J'ai fait une grosse préparation mentalement. Voilà, je regardais des vidéos un peu partout. Donc, je regardais des vidéos sur Instagram, etc. Il essaie de créer, on va dire, des auto-entraînements, des spécifiques. Mais je faisais du n'importe quoi parce que je faisais des 3 à 4 heures d'entraînement par jour, ce qui est, euh, ce qui est énorme. C'est démesuré, tout simplement. Mm. C'est trop en un seul jour. Et je faisais du n'importe quoi. Déjà, je faisais pas du travail spécifique à mon poste. Parce qu'à ce moment-là, je jouais en tant que numéro 9. Mm. Début de saison, genre, j'avais commencé 9. Ensuite, je suis revenu en tant que défenseur central. Et donc, je travaillais en tant que défenseur central. Je travaillais plus devant le but que mes longs ballons. Je faisais des, en une séance, je travaille le physique, comme je pouvais travailler le renforcement, comme je pouvais travailler l'endurance, comme je pouvais travailler les frappes, comme je pouvais travailler un peu tout. Et c'était trop parce qu'à chaque fois que je finissais l'entraînement, c'était KO. Et le lendemain, ben, c'était encore 3 heures d'entraînement, donc c'était trop. Et, euh, et donc là, je me suis posé, je me suis dit que c'est pas normal. Voilà, ce qui m'arrive là, c'est pas normal. Un jour, je suis tombé sur une de tes vidéos. Je suis tombé sur une de tes vidéos en scrollant. Aussi, bah, je scrollais beaucoup. Je passais beaucoup de temps sur mon téléphone à chercher des entraînements, etc. Et je faisais, voilà, comme je disais, je faisais vraiment du n'importe quoi. Et je suis tombé sur une de tes vidéos. Et j'ai commencé à regarder ton compte, etc. Voilà, 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 voilà. J'ai vu que bah, ça avait l'air top. Et j'ai vu que bah, il y avait un accompagnement, etc. Que voilà, on pouvait être accompagné sur l'année, etc. Pour voilà, nous accompagner dans tout, aussi nutrition mentale, les entraînements, des coachings individuels, etc. Au début, j'ai vraiment stressé. Au début, je me suis dit, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'appréhension parce que voilà, on est dans un monde où c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué de faire confiance à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, quelqu'un Mm. qui est que sur les réseaux. En sachant que moi, je suis beaucoup déjà des créateurs de contenu, on peut appeler ça comme ça, qui faisaient des vidéos, qui nous montraient des entraînements, etc. Je suis également, je ne sais pas si vous connaissez Mm. je le suivais, etc. Mais en fait, j'ai jamais eu, on va dire, l'audace de passer le cap et de vraiment envoyer un message parce que à chaque fois que voilà, je voyais tes vidéos, etc., tu disais envoyer go pour vraiment passer un cap, etc. Mais moi, j'envoyais jamais le go. Je prenais vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir. Et un jour, bah, tu m'as envoyé un message. Tu m'as envoyé un message et moi, vraiment, j'ai vraiment stressé. Et j'avais vraiment peur d'ouvrir le message, limite. Je me suis dit, c'est une arnaque qui va me voler, c'est un truc de fou. Mm. Mais je me suis dit que j'allais quand même lire. Et voilà, j'ai lu le message, etc. J'ai beaucoup réfléchi, j'en ai beaucoup parlé à mes parents. Aussi, il y a beaucoup d'appréhension, etc. Et ensuite, j'ai continué encore à beaucoup regarder tes vidéos. Et vraiment, de plus en plus, je regardais les vidéos, de plus en plus que j'ai eu confiance. J'ai eu confiance en ta personne et en ton contenu. Parce que déjà, dans ton contenu, ça se voyait que c'était plus axé sur, sur vraiment montrer des entraînements, montrer des exercices, mais tu me disais à chaque fois, c'est pas assez. Voilà, c'est des exercices que je vous montre, mais
voilà, si vous prenez un exercice comme ça va pas être assez. J'ai regardé aussi ta chaîne YouTube, etc. Et donc j'ai appris vraiment à avoir confiance, etc. Et à ce moment-là, voilà, je me suis dit, j'ai deux fois, est-ce que je prends ou est-ce que je prends Valentin? Et vraiment, directement, quand j'ai regardé le pour et le contre, j'ai vraiment vu directement que déjà, en fait, le truc qui m'a vraiment le plus donné envie, en fait, son contenu, lui, il est plus basé sur attirer les joueurs, vraiment attirer les joueurs. Et, hum, et moi, voilà, peut-être que d'autres personnes, voilà, ne seront pas comme moi, peut-être que d'autres personnes vont être attirées par lui, etc. Mais moi, je me suis dit que déjà en ta personne, je me reconnaissais beaucoup. Parce que voilà, je voyais que tu étais quand même à travers le téléphone. Après, peut-être que je me suis trompé, hein, j'aurais pu me tromper, etc. Mais voilà, je me suis dit que voilà, toi, tu es quelqu'un de plus de confiance, etc. Euh, et donc, je me suis dit que j'allais te répondre à ton message. Et donc, on a commencé à parler, etc. Tu m'avais proposé un rendez-vous pour parler, etc. Tu m'as vraiment montré tout. Et en regardant voilà, en suivant c'était comme un live, etc., un rendez-vous, et ben, moi, vraiment, j'avais qu'une envie, c'était qu'on arrête de parler et que je commence. Voilà, vraiment, c'était juste ça, parce que moi, j'avais jamais vu ça. Moi, si je savais que ça existait ça, j'aurais rejoint l'accompagnement depuis déjà 2 3 4 ans. Mm. Ben voilà, on peut pas revenir dans le passé. Et donc, moi, j'avais juste envie que ça se termine et que je commence l'accompagnement. Tu m'avais montré tout, comment ça se passait, l'espace membre. Tu m'avais montré, voilà, tu pouvais nous suivre tout au long de l'année, etc. Et donc, bah, on a accepté. Et bah, j'ai fait le meilleur choix de ma vie en rejoignant l'accompagnement, tout simplement. Trop bien. Donc, un peu comment ça s'est passé, plus ou moins. Ouais, trop bien. Ben, c'est bien, tu arrives à faire le fil conducteur tout seul. J'ai même pas besoin de te poser des questions. J'allais te demander justement qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint le programme, comment tu m'as connu, etc. C'est c'est T'as vraiment la déjà tout. confiance. Vraiment la Ouais. confiance. Parce que, comme tu nous l'avais dit, en plus, même dans le rendez-vous, tu m'as dit que voilà, c'était compliqué de faire ce que je viens de faire, genre d'aller jusqu'à chez toi, donc de te parler, etc. C'est déjà compliqué parce que même toi-même, tu as été directement honnête avec moi que voilà, il y a on est dans un monde où il y a beaucoup d'arnaqueurs, les agents, les clubs, les coachs qui font comme toi, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme toi, tu vois, qui font des Mm, accompagnements, etc. Mais derrière ça, ils cherchent que l'argent. Ils cherchent que l'argent, on va pas se mentir. Et ça se voit dans leur contenu. Toi, quand on regarde ton contenu, on va se le dire la vérité, hein, le contenu n'attire pas vraiment. mm, mm, Pourquoi? Parce que toi, tu prends plus de temps à nous accompagner, nous, qu'à faire des vidéos en disant oui, rejoignez, etc. Et ça se voit parce que euh, tout au long de l'accompagnement, on n'a jamais été 60, 70 dans un live, on comprenait rien, mm. etc. À chaque fois, c'est structuré. Voilà, le coaching il est à telle heure, telle date, t'as jamais raté un coaching. Et ça, je te jure, c'est grave. En 6 mois, Mm, on n'a jamais eu une absence de ta part. La seule absence que je me rappelle, c'est là, tu étais malade. mm, Et le, mm, le pire, c'est quoi? Tu nous avais prévenu, je crois, 30 minutes à l'avance. Tu nous mm. disais, voilà, je suis malade, etc. En plus, tu nous avais fait un texte, tu t'es justifié, etc. Parce que Ouais. vraiment, tu avais été jusqu'à la dernière minute. Vraiment, je me rappelle, hein, tu t'étais poussé jusqu'à la dernière minute pour vraiment, même en étant malade, vraiment gravement malade, de nous faire le coaching. Donc vraiment, Mm. pour ça, voilà, je suis très content d'avoir fait ce pas, d'avoir rejoint l'accompagnement parce que, bah, en fait, j'ai suivi mon instinct et mon instinct a dit vrai. Vraiment, j'ai eu confiance en toi et bah, j'ai vraiment eu raison d'avoir confiance, tu vois. Donc voilà. Trop bien. Trop bien. Bah, merci déjà pour ce partage. Ça fait plaisir. Vraiment Non, de plaisir. rien, mais vraiment, hein, pour vraiment le dire, parce que je sais qu'il voilà, il y a des abonnés, etc., qui ont regardé, vraiment là, aujourd'hui, je parle, mais vraiment sincèrement. Mm, Maintenant, vous pouvez même, Valentin, il peut partir, et je peux vous dire le même discours. Vraiment, moi, je parle sincèrement. Je suis pas commencer à faire on va dire, le lèche-bot, entre guillemets, en disant, mm, ouais, voilà, voilà, voilà. Moi, vraiment, je vous dis juste sincèrement, je veux vraiment mon cœur, et je dis vraiment que, voilà, quand il y a des choses qui ne vont pas, je le dis. Et par exemple, quand je dis le contenu, faut se le dire la vérité. Par exemple, si j'étais un lèche j'aurais dit oui, le contenu il est incroyable, etc. mm, Mais mm, quand on regarde le contenu, par exemple, le contenu de Coach Valentin, bah, il y a un écart, il y a un grand écart. mm, mm, Mais dans l'ensemble, voilà, c'est tout simplement ça. C'est juste pour vraiment montrer c'est pas, que ce que je dis, c'est pas juste parce que je suis devant une caméra et qu'il y a le coach. Donc, vraiment, je le dis à tout le monde. Et donc voilà, suite, on va dire une parenthèse. Ouais. Non, mais tu as raison de la donner, c'est clair. Et je te remercie pour la qualité de mes contenus.
Non, on en avait déjà parlé en plus, on en avait déjà parlé. Ah, c'est Mais, ça, mais oui, c'est ça. Je préfère me focus sur les joueurs qui sont bah, tout simplement déjà dans l'accompagnement et voilà, tout simplement. c'est ça. C'est ça mon travail initialement. C'est pas d'être créateur de telle ou telle chose, c'est juste d'accompagner les joueurs, d'être coach, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça, parce on peut très bien être influenceur, avoir vraiment Mm, une vitrine, on va dire ça, une vitrine de l'accompagnement. On se dit, ouais, c'est comme ça se passe comme ça, etc. Mais on rejoint l'accompagnement, il n'y a rien. mm, Par mm, contre, quand on a une vitrine, en fait, ça se voit que quand tu mets trop d'énergie sur quelque chose, c'est par exemple comme euh, ils mettent énormément d'énergie dans le contenu. Après, voilà, je parle de son accompagnement, mais s'il met énormément d'énergie dans ce contenu, dans son contenu sur Instagram, etc., c'est que derrière, après, je sais pas, hein, mais c'est que derrière, voilà, il y a peut-être que, et c'est sûr et certain que dans l'accompagnement, bah, il met moins d'énergie. Et quelque chose qui différencie énormément de son contenu. Après, on n'est pas là pour comparer hein, son contenu, son accompagnement avec, mm, avec l'accompagnement excellence, mais c'est vraiment c'est pour faire le lien. Mais son accompagnement avec ton accompagnement, la grosse différence, c'est que lui, euh, il engage des coachs. Il engage des coachs pour coacher. Et bah, ici, dans l'accompagnement excellence, et c'est mm, pas pour le vendre à l'accompagnement excellence, moi je gagne rien, mais l'accompagnement excellence, tout est géré par toi. Tu mm, fais le coaching, tu fais l'organisation des entraînements, tu prends beaucoup de temps parce que nous, c'est facile, hein, nous, on arrive, on rentre dans l'application, tac, tac, on clique et on fait la séance. Mais mm, derrière ça, il y a beaucoup de choses, gérer la charge d'entraînement, gérer l'effort, organiser les coachings, parce que les coachings, dans l'accompagnement excellence, il y a des coachings individuels, mm, des coachings de groupe, désolé, des coachings de groupe, donc renforcement. J'ai jamais fait un coaching. Par exemple, on a fait un coaching, on va dire, le mardi, et le jeudi, on fait le même coaching. Ça n'a mm, jamais mm, arrivé. C'est jamais arrivé. Mais par contre, c'est déjà arrivé, et c'est un très bon point, c'est de refaire les exercices. mm, C'est mm, vraiment, par exemple, au niveau des pompes, j'ai fait des pompes du début de l'accompagnement jusqu'à la fin de l'accompagnement. Et mm, mes pompes se sont améliorées énormément. mm, Et il y a quelque chose vraiment dans les pompes où vraiment je me suis énormément amélioré, c'est au niveau des coudes. Vraiment, ouais, au début, mes coudes, j'étais l'est vers l'ouest. Et là, vraiment, ouais. ils sont vraiment proches de mon corps, etc. Donc vraiment, quand je dis on refait pas toujours mêmes exercices, c'est vraiment les séances, ils ont toujours été variés, ils ont toujours été, tu nous as toujours encouragés, tu nous as toujours, en fait, quand on est dans l'accompagnement, vraiment, on a envie de travailler parce que Mm. on a un coach qui est souriant, un coach qui nous aide, un coach qui, je lui ai envoyé des vocaux astronomiques, des vocaux de Oh oui, 15 oh minutes, oui. des vocaux qui, je me suis dit, il va m'insulter. Vraiment des vocaux que même si quelqu'un m'envoie un vocaux de 15 minutes, moi je lui réponds pas. Ouais. Je dis la vérité. Mais le coach, des vocaux à des 15 minutes, à des minuit, il m'a Mm. toujours répondu, il a toujours été là pour moi. Mais vraiment, voilà. C'est incroyable, tout simplement. Incroyable. Trop bien, trop bien, trop bien. Ouais. Ok, du coup, pour continuer sur le fil, toi, si on parle concrètement maintenant, Redouane, là, tu as parlé de voilà, toute la structure de l'accompagnement, etc. Mais concrètement, toi, dans tes résultats à toi, justement, quelles ont été selon toi tes progressions, enfin ta progression, sur quoi tu as évolué, sur quoi tu as passé un cap, sur quoi tu dois encore peut-être passer un cap aussi. Voilà, raconte-nous un peu cet aspect-là. Bah, moi, je ne vais pas vous mentir que j'ai progressé dans tout, vraiment dans tout. Déjà, l'aspect mental, c'est vraiment le truc que j'avais vraiment appuyé lors du premier rendez-vous. C'est l'aspect mental, parce que mentalement, j'étais même zéro, c'est beaucoup. Vraiment, c'était une catastrophe parce que j'avais eu vraiment des saisons auparavant où je m'étais fait descendre, je m'étais fait tuer tout simplement. Limite, on me tirait des balles, mais avec des paroles. Vraiment, moi, mentalement, dans ma tête, j'avais aucune confiance en moi, j'avais rien. Déjà, l'aspect mental, j'ai beaucoup progressé. Maintenant, voilà, on peut toujours progresser. On va jamais arriver au maximum. Mm, Même des Cristiano Ronaldo peuvent toujours progresser. Même eux, même par exemple Cristiano Ronaldo qui a un mental d'acier, vraiment, c'est un truc de fou. Bah, mm, lui-même, il peut toujours progresser. Donc, moi, je veux pas dire que je suis au maximum déjà. Je peux toujours progresser. Je peux toujours, voilà. Il y a toujours, on est des humains. On va jamais brider notre cerveau. On mm, a mm. toujours parfois une petite onde négative qui arrive, etc. Quand on fait une mauvaise chose, etc. Mais déjà, sur l'aspect mental, j'ai beaucoup progressé. Sur l'aspect sommeil aussi, j'ai beaucoup progressé.
Avant, j'avais un sommeil catastrophique. C'est là aussi, j'ai beaucoup progressé là-dessus. Récupération, alors vraiment tout ce qui est entraînement, donc vraiment, je ne vais pas rentrer dans tout, mais tout ce qui est technique, physique, bah, de tout, vraiment tactique aussi, parce qu'on a beaucoup fait beaucoup d'entraînement tactique, Mm, où on analysait des matchs, on analysait des matchs de Manchester City, etc. On analysait des matchs de plusieurs championnats, on a analysé le championnat anglais, le championnat italien, le championnat espagnol, le championnat français. mm, mm. Le championnat belge, on n'a jamais analysé, mais Non. dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas trop à voir. Là, c'est vraiment, ça se rapproche de la France, mais voilà. Euh, Là, c'est limite le championnat français, hein, on va dire, c'est plus ou moins la même chose. C'est vraiment le plus basé sur tout ce qui est technique, etc. Mais voilà. Donc, l'aspect vraiment tactique, je me suis beaucoup aussi amélioré. On a vu tout ce qui est, toutes les compositions, les 3-5-2, les 4-4-2, 4-3-3. Vraiment, on a vu un peu toutes les dispositions. Aussi, on pouvait aussi regarder, par exemple, on était dans le coaching, etc. On pouvait analyser un joueur, un tel poste, par exemple, un milieu de terrain, et voir Mm, comment il prend l'information, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé sur le terrain, surtout là, dans la prise d'information, parce que la prise d'info, c'est vraiment un point très important en foot. C'est mm, vraiment prendre l'info. C'est parfois même quand techniquement t'es pas assez bon, juste le fait de prendre l'information, ça va beaucoup t'aider, tu vois. mm, Mais par exemple, si par exemple tu es un joueur, on va dire comme Eden Hazard, etc., eux, même s'ils prenaient pas l'information, mais il apprenait bien sûr, hein, c'est sûr et certain, mais mm, même il l'apprenait pas, ils pouvaient s'en sortir parce que techniquement, ils étaient vraiment très très forts. mm, mm. Maintenant, par exemple, nous qui sommes des joueurs qui sont encore en progression, etc., prendre l'info, c'est primordial. Au moins, Ouais. c'est primordial. Donc vraiment, dans tout ça, je me suis vraiment amélioré. Et vraiment, la chose où je me suis beaucoup amélioré, c'est l'aspect mental. Le fait d'avoir confiance en moi sur le terrain, le fait d'être à l'aise sur le terrain, le fait de techniquement être propre, c'est Mm, vraiment des choses que je me suis vraiment amélioré. Après, voilà, physiquement aussi, voilà, je me suis énormément amélioré, j'ai vraiment pris beaucoup de muscles et ça le sent, je le sens vraiment. C'est que maintenant, je sens que je suis plus lourd. Et ouais. il y en a qui vont croire que c'est mauvais d'être plus lourd, mais non. Genre, quand je dis que je suis plus lourd, c'est pas le fait que je suis plus lent, etc. Parce que, il y a quelque chose que voilà, et moi aussi, hein, j'y croyais, c'est vraiment un mythe qui circule beaucoup, c'est le fait que beaucoup de gens disent que la musculation rend plus lourd, rend Mm, plus lent. Mais c'est totalement faux. La mm, musculation est très très importante parce que bah, c'est une prévention des blessures, c'est mm, beau, mm. ça vraiment, ça, c'est beaucoup de choses. Mais vraiment, moi, sur le terrain, je sens que maintenant, sur les duels, je suis plus fort. Avant, j'avais peur d'aller duel. Maintenant, vraiment, et sur les duels, il y a deux points qui sont vraiment très importants. C'est déjà physiquement et surtout mentalement. Parce que tu Mm. peux avoir un physique de malade mental, mais si mentalement, tu as peur, toujours, tu es encore bridé mentalement, bah, même si tu un physique, tu iras pas au duel et tu vas encore te faire manger, même si physiquement, tu es incroyable. Mm. Donc vraiment, c'est sur ces points que je me suis beaucoup amélioré. Ok, trop bien, trop bien. Bon, bah, ça fait plaisir à entendre encore une fois. Et de toute façon, ce que je dis à chaque fois quand on est en coaching de groupe et tout avec vous, c'est que le but, c'est pas juste de progresser sur un seul aspect. Je sais pas, je bosse techniquement. C'est bien hein, déjà de bosser sur un seul aspect. Mais aujourd'hui, pour moi, enfin, c'est comme ça que je vois la performance. C'est faut s'intéresser à tous les facteurs de la performance en même temps. C'est voilà, c'est ensemble, ils s'interconnectent entre eux. Et c'est ce qui va faire que bah, si justement tu assembles tout, bah, c'est là que tu vas passer un vrai cap, tu vois. Exactement, ouais, exactement, bien sûr. Et tu as parlé de l'aspect mental, mais justement, si tu as évolué sur l'aspect physique, technique, mais que derrière, mentalement, tu n'as pas évolué, tu es resté le même, au final, tu vas pas vraiment voir cette évolution de technique, physique que tu as eu, tu vois. Parce que tu es encore bridé, comme tu le disais. Ah, c'est ça, mais vraiment, Mm, l'aspect mental, c'est quelque chose que même quand tu as les cartes en main, c'est compliqué de travailler. Donc, moi, je vois, en fait, c'est limite impossible de travailler, on va dire, l'aspect mental si t'es pas accompagné par quelqu'un qui a les bases. Parce mm, que tu peux te dire, voilà, je suis le meilleur, je suis le plus fort, mais si tu crois pas vraiment, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien. exactement. Faut vraiment y croire et le vivre. Vraiment, ça s'appelle des morning formula. C'est vraiment se dire, je suis le meilleur, je suis le plus Mm, fort, je suis déterminé, je suis le meilleur sur le terrain, etc. Mais si tu n'as vraiment pas les cartes en main pour, euh, pour vraiment stimuler ton mental, vraiment rentrer et on va dire limite
truquer ton mental, tu vois, genre le Mm, perturber. Parce que l'aspect mental, c'est notre cerveau, mais on n'a vraiment pas les. En fait, même quand tu as les cartes, vraiment, c'est compliqué d'accéder à ton cerveau. ouais. Parce que le cerveau, il nous est très compliqué à aller. Parce que tu vois, il est à l'intérieur de notre crâne, donc on peut pas le toucher, on peut rien lui faire. Mm, Donc c'est vraiment le brider, je sais pas comment dire, je sais pas comment le terme, comment on peut appeler ça, le truquer, je sais pas, mais ouais. c'est vraiment Ouais, le le paramétrer, reprogrammer, voilà, tu le vois. paramétrer, le reprogrammer, voilà Ouais. exactement, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Mais c'est vraiment sur ça que je me suis beaucoup amélioré, et même si parfois tu peux ne pas t'améliorer dans certains points, Mm, juste le fait de débloquer mentalement, et ben en fait, tu vas vraiment voir que toute ta progression que tu as eue, ben, ça a porté ses fruits. Parce que mm. comme on l'a dit, et comme tu l'as dit, coach, euh, tu peux, tu peux bien travailler techniquement, physiquement et tout, mais, mais si le mental il n'est pas là, ben, il n'y a rien. Et c'est Ouais. exactement ce que j'avais avant, c'est que dans tous les aspects, je suis sûr et certain, j'étais très fort, mais je voyais pas la progression. Pourquoi? Parce que mentalement, c'était mort. Ouais. Donc, physiquement, c'était bien, mentalement, c'était mort. Mm. Donc voilà, mais c'est vraiment, le mental, c'est vraiment très, très important, vraiment. Très, très important. Surtout en Carrément. football de haut niveau. Carrément, c'est essentiel. Et comme tu l'as dit, voilà, c'est du bullshit de juste se dire je suis un champion, je suis comme ça, etc. Et ça y est, ça va marcher, c'est bon, c'est débloqué. Il y a plein d'autres choses à mettre en place, pas juste en se disant ça, ce serait trop simple. Sinon, il y a plein d'autres choses. Il y a des outils. Bah, tu vois, on a fait de la dépolarisation tous les deux ensemble en indiv. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place au fur et à mesure du processus, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment, la dépolarisation, c'est quelque chose de vraiment une très, très bonne méthode. Donc, ouais, Mm. c'est vraiment top. Ouais. Ok, top. Si on parle un peu plus, donc là, tu m'as parlé de tes progrès, bah, toi, intrinsèquement. Maintenant, comment ça s'est matérialisé, on va dire, extérieurement, c'est-à-dire en club? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant aussi, au jour d'aujourd'hui, bah, où tu en es? Voilà, explique un peu cette partie, un peu plus, on va dire, club externe. Ouais. Bah écoutez, moi sur mon club cette année, euh, j'ai beaucoup progressé. Maintenant, en fait, le problème qu'il y avait dans mon club, c'est que en fait, ils ont connu le Redouane d'avant, donc le Redouane de septembre. Mm, Mais le Redouane de septembre n'est plus le Redouane de maintenant en mai. mm, Et ça, malheureusement, mon club ne l'a pas remarqué. Donc en fait, la saison avec mon club, même individuellement, c'est pas bon. C'est mm, pas bon. Par contre, en dehors de mon club, et là, c'est tout autre chose, euh, bah, ça s'est largement amélioré parce que au niveau des détections, au niveau surtout des contacts, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Parce qu'en fait, quand je jouais dans mon club, quoi qu'il arrivait, même si j'étais le meilleur, et ben en fait, on me faisait pas jouer. Parce mm, qu'en fait, le coach, voilà, après ça, c'est encore une chose qu'on peut pas gérer, c'est des choses qu'on peut pas gérer, mais le coach avait l'image de Redouane d'avant et il me faisait pas confiance. Donc, mm, la saison s'était très mal passée avec le club, mais ma saison à moi, comment ça s'est passé en dehors du club et même dans mon club, parce que dans mon club, au début de saison, je vais pas te mentir que même moi, je méritais pas d'être titulaire. Et mm, je l'aurais dit au coach. Parce que j'étais pas bon. Il faut se le dire, j'étais pas bon. Mais plus la saison avançait, plus je dominais les entraînements. Quand il me faisait jouer, bah, je tuais tout simplement, je m'améliorais. J'étais vraiment. Voilà, j'ai commencé à me filmer, etc., dans mes matchs, etc. mm, mm, Et, euh, et tout au long de la saison, j'ai continué à progresser, 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 parce qu'en dehors de mon club, bah, tout fonctionnait bien. Tout fonctionnait bien, mais ce qui était frustrant, et c'est une chose que même quand on est accompagné, on peut pas changer, c'est que quand tu es dans un environnement où on ne fait pas confiance, quoi que tu aies, que tu es le Cristiano Ronaldo, tu es qu'est-ce que tu veux, eh ben, on va pas te faire confiance. Pourquoi? mm, Parce que eux, ils ont des images de Redouane d'avant. En fait, le coach, un exemple précis, c'est quand il faisait rentrer sur le terrain, il me lâchait que des consignes. J'avais mm, l'impression que je jouais avec des champions. Faire mm, attention aux prises de balles, faire attention à ça, faire attention à ça. Je lui disais, mais laisse-moi jouer, je sais ce que j'ai à faire. Euh, Par contre, s'il m'aurait dit ça au début, là, ça aurait été autre chose, parce que là, je l'aurais écouté, etc. Mais maintenant, moi, je savais ce que j'avais à faire. Mais mm, ça, ils ne comprenaient pas. Donc, j'ai été les parler, voilà, j'ai limite organisé limite des réunions avec lui
Mm. Mais ça changeait pas. Ça changeait pas parce que voilà, lui avait sa manière de penser, moi j'avais ma manière de penser. Mais quand on parle en dehors du club, les détections, ça, j'ai limite raté aucune détection. Et ça, c'est grâce à moi, c'est grâce à, aussi à Dieu. Mais voilà, mes détections, j'ai toujours été performant à mes détections. J'ai eu beaucoup d'opportunités cette année. J'ai participé à beaucoup de détections, etc. Et ça s'est très, très bien passé. À chaque échéance, ça s'est très, très, très bien passé. Et ça, c'est au niveau mental, physique et tout. Vraiment, c'est grâce à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé, bah, ça m'a beaucoup aidé. Et vraiment, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, contrairement à avant où si mon club, ça se passait mal, et ben en fait, ça se passait mal dans tout. Mm. Parce que j'avais pas une, on va dire, une autre, on va dire comme une autre chambre où m'enfermer. Parce qu'en Mm. fait, j'arrivais, on me critiquait, je rentrais à la maison, et je me disais en fait, ouais, je suis nul, etc. Et en fait, moi, à la maison, je pensais qu'à mon club. Et je me disais, voilà, si je suis pas fort ici, ben en fait, je serai jamais fort. Alors, c'est toute autre chose. Parce que si, par exemple, tu n'es pas vraiment dans ton club, tu rentres à la maison, tu réfléchis au foot, etc. Tu penses, voilà, tu sais, trouver des autres opportunités. Parce que vraiment, il y a quelque chose, hein, et moi, j'ai remarqué, c'est que l'environnement où tu joues, dans le club où tu joues, c'est très, très important. Parce Mm. que tu peux, par exemple, moi, quand j'étais dans mon club, j'arrivais pas à être vraiment. En fait, j'étais vraiment excellent, mais j'arrivais pas à être au-dessus du lot, vraiment au-dessus du lot. Pourquoi? Mm. Parce que l'environnement ne me permettait pas ça. J'avais le coach qui me mettait des bâtons dans les roues, etc. Et dès que je quittais le club, je cherchais d'autres opportunités, je faisais des détections, même parfois cette année, j'ai fait des détections dans des clubs qui jouent 2 fois plus haut que le club où je joue, Mm. et j'ai été là, à ce moment-là, au-dessus du lot. Mm. Donc c'est vraiment, ça c'est un conseil que, entre guillemets, je peux donner, c'est vraiment quand tu vois que l'environnement ne te permet pas de progresser, de t'améliorer, quand tu n'es pas épanoui dans un environnement, quand tu n'es vraiment pas. En fait, au moment où tu sens que tu vas à l'entraînement, tu es dégoûté, tu vas au match, tu n'as pas envie de jouer, il faut changer. Ouais. Tu vois, il faut changer, il ne faut pas avoir peur. Parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de clubs qui mettent beaucoup de pression. Ouais, si tu changes de club, on va te pister, on va te bloquer dans tout, etc. Mais il ne faut pas les écouter, ils n'ont aucun pouvoir. Ouais. Vraiment, ils n'ont aucun pouvoir, c'est que entre guillemets, du blabla. Donc, vraiment, moi, en dehors du club, tout s'est très très bien passé et Et juste, vraiment, Redouane, je te coupe juste avant que tu ouais, bien continues sûr. sur les clubs, juste pour que ceux qui écouteront et regarderont ça comprennent bien, c'est que quand tu dis que quand vous sentez que c'est pas le bon environnement, pardon, faut changer. Ça, c'est pas au bout de 3 semaines je joue pas et ça va Ouais, pas, ça y est, je change. C'est toi, tu vois, il y a eu vraiment plusieurs mois, plusieurs coups, tu vois, on en avait discuté, il y avait plusieurs coups que te faisait ton coach, etc., qui étaient vraiment pas même honnêtes de sa part, etc. Voilà, c'est vraiment une accumulation de choses. C'est pas au bout de 1 mois, ça va pas, ça y est, je change. Non, faut aller au bout des choses, mais au bout d'un moment, faut pas non plus forcer le truc. Voilà. bien sûr. Mais ça c'est aussi quelque chose de très important et que tout le monde doit savoir. C'est aussi, il faut se remettre en question. Mm, mm, Quand un club te fait pas jouer, il faut pas exactement. directement te dire, ah, c'est bon, je quitte ce club. Non, non, non. Il faut te Mm, remettre en mm, question. Il faut voir les choses où tu peux travailler. Moi, malheureusement, le problème, c'est qu'en fait, j'étais avec un coach où il parlait pas. J'essayais d'aller chez lui pour savoir les choses que je voulais améliorer parce que moi, je me remettais beaucoup en question cette année. Je me disais, mais en fait, peut-être que voilà, je suis pas assez bon, etc. Mais en fait, quand j'allais chez le coach pour lui demander pourquoi je ne joue pas, et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est vraiment dialoguer avec le coach. Faut pas quand il mm, te convoque pas, te mettre dans ta bulle, tu te dis, ouais, c'est bon, en fait, il m'aime pas. Non. Peut-être que parfois, il faut juste changer un petit détail. Peut-être que dans ton jeu, il n'aime pas. Parce que il y a des coachs, par exemple, maintenant, tu joues en France, le coach, voilà, tu joues on va dire dans un club, on va dire en région parisienne, etc. Peut-être que dans cette zone-là, même si toi, tu es vraiment à ton potentiel maximum, mais peut-être que dans cette zone-là, tu vas pas être assez, tu vas pas être un profil recherché. Par contre, mm, il faut juste que, par exemple, on va dire, tu sors juste un peu de ta zone de confort, tu changes de club en allant un peu plus loin, et là, peut-être que ton profil actuel, ben, il est excellent chez eux, désolé. Donc, mm. ça, c'est des choses c'est des choses, voilà, importantes. Mais avant ça, avant d'aller dans toutes ces choses, etc., de changer des clubs, etc., parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais avant d'aller dans tous ces paperasses, etc., le plus important, c'est de remettre en question, de voir ce qui a amélioré.
parce que des joueurs comme Cristiano Ronaldo, etc., eux-mêmes se remettent en question. Donc si nous, Mm, mm. on se remet pas en question, il y a quelque chose qui cloche. Parce que Ouais. eux-mêmes, ils sont dans les grands clubs, des très grands clubs, et parfois ils se retrouvent sur le banc. Mm, Pourquoi? mm. Parce que à ce moment-là, le coach préférait mettre un autre joueur parce qu'il avait d'autres qualités, etc. Donc il faut toujours se remettre en question et pas partir directement dans ouais, le coach il m'aime pas, etc. Moi, toute année, j'ai jamais dit que le coach ne m'aimait pas. Pourquoi? Je me disais, ah, toujours, peut-être que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il faut toujours se remettre en question soi-même. Ici, on voyait que voilà, au bout de 2, 3 mois, 4, 5 mois, etc., ça va pas. Il faut pas directement changer de club ou quoi. C'est vraiment attendre la fin de saison, persévérer jusqu'à la fin de saison et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez chercher un autre club. Mm. Et c'est vraiment des choses très importantes, c'est vraiment se remettre en question. Parce que parfois, la faute n'est pas toujours. Parce que c'est facile, nous, on est des humains, on aime bien rejeter la faute sur les autres, dire ouais, c'est la faute du coach, il nous entraîne pas assez bien, ou c'est la faute du coach, il nous fait pas. Parce que c'est facile. C'est comme Ouais. les arbitres, parfois on perd un match, on dit directement on saute sur l'arbitre, et ça, c'est, on les connaît, les footballeurs, pour faire ça, c'est vraiment Mm, ouais, l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre. Parfois, l'arbitre, il a fait le bon choix, c'est juste que nous, on est, on va dire, ingrat et malhonnête. mm. Mais vraiment, il faut vraiment se remettre en question. Et ça, se remettre en question, c'est pas facile. Parce Ouais. que vraiment se mettre on va dire, devant un miroir et se dire, voilà, il faut que je m'améliore dans ça, c'est pas facile. Parce que Mm, nous, on mm. a tendance à envie de rejeter la faute sur les autres pour, on va dire, se déresponsabiliser des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, se remettre en question, c'est quelque chose de très important. Vraiment très, très important. Carrément. Carrément. Mais tu as totalement raison. J'ai rien à ajouter là-dessus. Tu fais bien de le préciser, c'est hyper important. Euh, donc très bien. Et du coup, bah, Redouane, sur la suite, comment ça s'est passé là pour cette fin de saison? Est-ce que tu as trouvé un nouveau club? Est-ce que du coup tu changes de club? Bon, voilà, explique un peu ça, suite aux détections que tu as faites, etc. Bah, écoutez, cette année, comme je l'ai dit, donc j'ai joué en U19 Iris Elite. Et, et le truc, c'est que voilà, moi, j'ai voulu quitter, on va dire, le monde amateur, le monde, genre, n'importe quoi, le monde jeune. Jeune. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai trouvé que peu importe le club où j'irai, en fait, ça va toujours être la même chose. Moi, en fait, c'est quelque chose encore que je dois améliorer. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que mentalement, c'est pas encore très très bien. C'est que moi, je dépends beaucoup de l'équipe. Si je suis dans une équipe qui a une mentalité de gagnant, etc., moi, je vais, et même une équipe qui joue très très bien, ben moi, je vais jouer très très bien. Si maintenant je suis dans une équipe où la mentalité n'est pas bonne, moi, directement, je me frustre et je commence à faire voilà, je commence limite à perdre mes moyens. Donc voilà. Donc, ce que j'ai fait cette saison, c'est que je me suis remis beaucoup en question, etc. Donc, je jouais avec un coach où il me faisait pas confiance. Mais dès que c'était d'autres coachs, bah, il me faisait confiance. Il m'était titulaire, etc. Et à chaque fois, je répondais présent. Mais le coach, on va dire, il fermait les yeux là-dessus, même s'il avait les rapports, etc., comme quoi, voilà, j'ai fait un excellent match, ben, il ne me faisait pas jouer. Et donc, moi, j'ai mordu sur ma chic, j'ai continué ma saison, j'ai joué le temps de jeu qu'il me donnait, ben, je me donnais à fond. Et sur cette fin de saison, donc j'ai fait beaucoup de détections, beaucoup de clubs, etc. Et j'ai été dans des clubs qui jouent 5 fois mieux que le club où je joue actuellement, en sachant qu'ici, mon club, c'était cette saison, l'équipe première jouait en deuxième provinciale, ça s'appelle une P2. Donc, en bref, hein, très rapidement, les championnats belges. Donc, il y a la Jupiler Pro League, donc la première division. Il y a la D1B, donc qui s'appelle la deuxième division, qui s'appelle Challenger Pro League. Ensuite, on a la D3, D2, D1. Donc, tout ça, c'est des ligues amateurs. Donc, D3 amateurs, D2 amateurs. Non, désolé. D1 amateur, D2 amateur, D3 amateur. Ensuite, on a P1, P2, P3. Donc P1, P2, P3, qui veut dire première provinciale, deuxième provinciale et troisième provinciale. Et ensuite, on a encore, parce qu'en Belgique, on est vraiment un bordel, on a encore au niveau flamand, eux, ils ont une P4. Eux, ils ont encore Mhm. on va dire une division en dessous. Donc cette saison, j'ai joué, donc le club où j'ai joué en deuxième provinciale, donc qui équivaut à la septième division belge, si je ne me trompe pas. Ouais. Et on avait donc une réserve, l'équipe première B, qui jouait en P3, donc qui correspond à la huitième division belge. Donc voilà. Et donc j'ai fait beaucoup de détections j'ai fait des détections notamment en Détroit amateur où j'ai beaucoup performé. J'ai fait vraiment une très très grosse performance. J'ai vraiment fait une très grosse performance, etc. Malheureusement, voilà. Le problème, encore une fois, en Belgique et aussi dans le monde amateur, c'est que ils font pas confiance aux jeunes.
Et il m'a dit que je suis trop jeune. Donc voilà, il parle de l'âge alors que Mmh. on le voit très bien, Lamine Yamal, voilà, à 17 ans, ce qu'il fait au Barça, voilà. Mais voilà, ça c'est encore des choses qu'on ne peut pas gérer. Donc, en fait, la seule chose pour laquelle il m'a pas pris, c'est le fait que je suis trop jeune. Voilà. Mmh. Alors que j'ai 18 ans, c'est plus jeune, tu vois, t'es adulte. Mais Mmh. voilà. Donc j'ai fait un test notamment là-bas. J'ai fait un test notamment en P2. Euh, j'ai fait notamment un test en P2 où j'ai également été très performant. Là-bas, je devais avoir une suite. Malheureusement, voilà, c'est moi qui n'a pas donné suite parce que j'ai trouvé un meilleur projet. Euh, j'ai fait notamment un test aussi en P1. En P1, et là-bas, c'est juste moi qui n'a pas donné. En fait, Oui, tu pas aimé, ouais. l'environnement, ouais, l'environnement Ouais, où j'étais, en fait, j'aimais pas. Voilà, directement, j'ai pas aimé. ça arrive. Donc là-bas, c'est juste moi qui, en fait, qui a fait limite exprès de pas être performant, tu vois. Genre, Mmh. non. J'ai vraiment pas voulu limite jouer à 100% parce que voilà, tu dis que ça sert à rien dans tous les cas, qu'ils me prennent ou qu'ils me prennent pas, je viendrai pas parce que j'aime pas l'environnement. Mmh. Et j'ai fait un test en P3 cette saison. Il y a pas très très longtemps, j'ai fait un test en P3, j'ai été très performant également là-bas. J'ai vraiment été très performant, etc. Et, euh, et l'équipe, donc donc, pour l'année prochaine, donc je jouerai en P3 dans un club ici qui n'est pas très très loin de chez moi, à 30 minutes. Donc en P3, mais donc, vous allez vous dire voilà, il n'y a aucune progression, etc. Mais l'équipe première, parce que c'est pas l'équipe première où je jouerai, l'équipe première joue en P1. Donc déjà, et aussi, je peux aussi te le dire, le coach, c'est que tu vois, le club où je joue cette année, eh ben, ils ne montent pas. Tu vois, donc ils montent pas, ils restent en P2. Donc on va Mmh. dire entre guillemets bien fait pour eux, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc là, j'ai passé un cap déjà, parce que déjà, je passe un cap en rejoignant une équipe senior pour vraiment les rejoindre, pas jouer quelques matchs et jouer en senior, Ouais, déjà, en tu jeune passes et du jouer quelques monde matchs. jeune à senior, ouais, C'est ça, donc adulte. c'est déjà un cap et il Parce que faut tu aurais être pu rester content. en jeune. Ouais, C'est ça, encore. rester en jeune. Alors, On en avait si je reste parlé, en jeune, mais mmh. c'est ça, si je reste en jeune en U19, ben, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, je sais que je serai supérieur et je Mmh. vais. En fait, il n'y aura rien à, on va dire, à Y a rien à gratter, gratter. limite. Ouais, ouais. C'est ça, il n'y a rien à gratter. Et donc, moi, je voulais vraiment me challenger. Je sais que ça va être difficile, bien sûr, c'est totalement logique. Les seniors, c'est physiquement, c'est meilleur, etc. Donc voilà, donc l'année prochaine, je rejoindrai donc un club en P3 qui évolue donc en P1. Donc c'est quelque chose déjà qui est très bien. Un club où on me fait confiance, etc. Donc déjà là-dessus, je suis trop content parce que si je pense que si j'aurais pas été accompagné, j'aurais jamais pu rejoindre ce club parce que peut-être qu'il y aura des bêtes qui vont regarder, ils vont se dire ouais, ils vont rigoler sur moi en me disant ouais, P3 c'est n'importe quoi. Mais c'est pas une P3 qui joue vraiment, c'est pas une P3 où c'est le bordel parce qu'il y a des P3 à Bruxelles, en Belgique où c'est la catastrophe. C'est Mmh. vraiment un entraînement par semaine, le match, il y a une coupelle c'est vraiment là, je suis dans un club structuré, euh, où vraiment la P3, ça a été vraiment très sélectif, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont même descendus de P1, qui sont venus vraiment des P1 pour venir en P3 dans le Mmh. club où je joue. C'est vraiment parce que vraiment, le club a une ambition, il compte beaucoup sur les jeunes, etc. Donc voilà, c'est vraiment un cap que j'ai passé en rejoignant ce club. Donc c'est vraiment un Mmh. cap. Donc je suis vraiment très très content. Trop bien. Sachant que, en plus, bah, je pense on se l'est dit, hein, en rejoignant ce club, toi, ton objectif, il est clair, hein. Bah, certes, jouer en P3 au départ, parce que voilà, mais c'est de très vite t'installer en P1. C'est ça, bien sûr. Moi, mon objectif, vraiment, hein, c'est limite, je ne le dirai pas en coach, mais mon objectif, c'est même pas de jouer avec eux. Mon objectif, c'est de directement aller chercher plus haut. Ouais. Et il faut chercher plus haut. Il faut Mmh. toujours vouloir chercher plus haut. Parce que quand, par exemple, on voit un Lamine Yamal, on se dit, lui, s'il arrive à le faire, ben moi, je vais arriver à le faire. Voilà, Mmh. faut pas se cacher. Parce que, voilà, c'est un humain, je suis un humain, et on est tous des humains. Donc voilà, il faut jamais, comment dire ça, se dire, ouais, P1, c'est beaucoup pour moi, etc. Non. Même si dans notre tête, on sait que c'est plus haut que moi, etc., il faut jamais se dire, oui, ça va être difficile, etc. Bien sûr, ça va être difficile, il y aura beaucoup de travail à faire. Il y aura beaucoup, voilà, peut-être qu'il y aura des échecs, etc. C'est totalement logique. Ça Ouais. fait partie d'une carrière. Peut-être que même je vais arriver là-bas, je vais me faire dégringoler, mais je vais vraiment faire, on va dire, n'importe quoi, etc. C'est possible, ça peut arriver. On ne sait pas qu'est-ce qu'il nous réserve à l'avenir.
mais c'est vraiment tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, charbonner. Et le reste, voilà, c'est pour les croyants, c'est le destin. Donc Ouais, voilà, clairement. De toute façon, je suis sûr que ça va le faire, j'ai aucun doute. Donc, ça va le faire, sans problème. Et après, ça va aller plus haut, c'est sûr. Tu vois, comme tu c'est as ça. dit, tu avais même fait des essais en D3, ça s'était très bien passé. Il n'y a pas de raison que tu joues pas en P1. Tu vois. C'est ça, ouais, exactement, exactement, Ok, exactement. Ah, très on bien. espère. Ouais. Et juste une petite question là qui sort un peu de ça, mais parce que tu as parlé des séances aussi qui t'ont fait évoluer, etc., des séances terrain, tu vois, que je te planifiais du coup. Juste, c'est quelle différence tu as vu entre les séances terrain que tu fais maintenant par rapport à toi ce que tu faisais avant? Bon, en fait, les séances que je faisais avant, euh, en fait, c'était des séances très longues, mais il n'y avait pas Mm, d'intensité. Et mm, dans un match, faut se le dire, hein, par exemple, sur un slalom, on peut faire un slalom 30 fois, on fait le slalom, on le fait, avec zéro intensité. mm, Mais en mm, match, tu vas jamais faire un slalom. Un slalom, faut se le dire, hein, c'est dribbler des joueurs, vraiment passer entre les joueurs. Mais mm, en match, tu vas jamais passer entre les joueurs à du 2 à l'heure. Si tu vas vraiment passer, c'est pas tac, 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 tac. mm, Vraiment. Et, et vraiment, la grosse différence entre les entraînements que je faisais avant et les entraînements que c'est maintenant, c'est l'intensité mm, et la durée. Parce que maintenant, les séances terrain et même les séances renfo, c'est des séances d'une heure mm, maximum. mm, mm. Mais voilà, moi aussi au début, je me disais, une heure, mais c'est pas possible, une heure, on va rien faire en une heure. Ouais, Mais en une heure, quand tu mets l'intensité maximum, mm, mm, une heure, c'est énorme. Je ouais, jure, c'est énorme. ouais, Si tu dis, ça ne va pas s'arrêter, une heure, c'est trop long. mm, Par contre, quand tu mets vraiment du 2 à l'heure, tu fais une séance de 3 heures, je te jure que tu peux faire une séance. Et par exemple, maintenant, on prend un joueur Et même ce matin, en allant m'entraîner, j'ai vu un joueur, tu vois, il fait des frappes, mais il est fait à du 2 à l'heure, tu vois, il est fait à du 2 à l'heure. Mais mm, moi, si par exemple, je fais deux séries de frappes, et lui, il en fait 30, et ben moi, j'aurais bossé plus. Pourquoi? Parce que j'aurais mis plus d'intensité. Et c'est mm, vraiment un aspect très, très important, c'est l'intensité et la durée. mm, Parce que euh, l'intensité que tu mets dans une séance, c'est très, très important. Et mm, ça, même en ayant rejoint l'accompagnement, je ne l'ai pas compris directement. J'ai mis beaucoup de temps parce mm, qu'en fait, le décalage de passer de 3 heures d'entraînement à 1 heure d'entraînement, c'est un choc. Tu vois, parce ouais, que ça, tu vois l'heure, elle file, tu vois. Et au début, tu vois, je rejoins l'accompagnement, je vois, il y a ouais, fait deux séries. Il rigole, c'est pas possible. Mais ouais, deux séries, fais-les à 100%, tu vas voir. Ces deux séries, tu vas te dire, c'est pas ouais, possible. Ça fait 30 séries, tu vois. Donc, c'est vraiment la durée et l'intensité. Et c'est vraiment très important. Et la gestion du travail, tu vois, la gestion la gestion de l'effort, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose que quand tu n'es pas accompagné, tu peux pas gérer, tu vois. En fait, il faut absolument, pour la gestion d'effort, il faut absolument que tu es suivi par un professionnel, tu vois, mm, qui connaît, tu vois, le corps, etc., pour savoir, voilà, si tu fais une séance d'une heure, tu le fais à intensité max, il faut que le lendemain, tu aies un repos, il faut que le lendemain, tu diminues d'intensité. Et c'est ça le problème, c'est que si tu n'es pas accompagné, toi, tu vas faire tous les jours intensité maximum, intensité maximum, intensité maximum, mais ton corps, il va pas suivre. On est mm, des humains, il a besoin de repos. Et quand tu n'es pas accompagné, euh, beaucoup de joueurs, et c'est limite presque tous, et même moi, avant j'étais comme ça, on ne se donne pas de jour de repos. Tu vois, mm, on se mm, dit, ouais, si on me donne un jour de repos, je vais régresser, etc. Mais c'est c'est justement une erreur. mm, La récupération fait partie de la progression. mm, mm. Parce que si tu récupères pas, et ben en fait, en enchaînant, et ben en fait, tu vas automatiquement limite stagner et même régresser. En t'entraînant, tu peux régresser. Tu vois, ça c'est quelque chose que très peu de gens savent. Très peu de personnes le savent. Entraîne, ouais. C'est que quand tu t'entraînes trop, tu peux régresser même en t'entraînant. Tu vois, c'est un truc de fou hein, mentalement de dire ça, mais c'est vrai, tu vois, ça peut. Si tu t'entraînes trop, genre par exemple, tu t'entraînes les 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures, mais à un moment donné, tu peux déjà régresser parce que euh, tiens, ta charge d'entraînement, ton corps ne va pas suivre Mm, et tu peux avoir un gros risque de blessure, tu vois, donc un ouais, gros taux de risque de blessure, tu vois, donc c'est très important, tu vois, très important carrément. de faire attention à ça, tu vois. Carrément. Vaut mieux, c'est ce que je dis toujours, vaut mieux, on peut s'entraîner beaucoup, puisque le but, après, in fine, et on n'y est pas encore, tu vois, avec toi, parce que ça demande du temps de le faire. Je dis toujours, tu vois, des fois, j'ai des joueurs qui viennent me voir et qui me disent, en gros,
hardworking ou qualité, tu vois, quality, tu vois. Et, C'est ça. euh, et je dis bah, les deux, en fait, tu vois. Hard work et work quality, tu vois. C'est quand tu vas réussir à associer les deux que bah, là, tu vas passer un énorme cap. Toi, on est encore dans vraiment la qualité du travail. Ben, il y a quand même une certaine quantité, mais au fur et à mesure, après, tu as les cours et tout aussi, mais au fur et à mesure, on pourra encore augmenter cette charge, tu vois. Mais il faut que C'est ça ça, ouais. prenne, faut prendre le temps, tranquillement, tu C'est ça. vois. C'est Prendre le ça parce temps. que, en fait, il faut déjà préparer son corps, parce que le corps, tu vois, c'est Ça, comme une machine, tu vois. Elle doit être préparée, elle doit limite se chauffer pour, pour, pour vraiment que tu pousses vraiment à 100%. Tu vois, comme, c'est comme une voiture, une voiture, le moteur doit chauffer afin que tu vois, tu puisses envoyer patate dedans, tu vois. Et sinon, si la voiture n'est pas chaude, tu vois, je prends un exemple d'une voiture, et si la ouais, voiture n'est pas chaude, eh ben, les pièces vont s'user, tu vois. C'est la même chose pour son corps, pour le corps, tu ouais. vois. Si par exemple, toi, tu tapes 3 heures d'entraînement d'un coup, alors que tu es limite jamais entraîné comme ça, bah, tu vas t'user, tes muscles vont s'user, tu vois. Tu vas te blesser, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est que, tu vois, à part la blessure que j'ai eue avec l'orteil, etc., on en reparlera, mais, euh, mais j'ai eu très peu de blessures. J'ai limite eu aucune blessure, tu Mm. vois, sur toute l'année. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant, parce qu'avant, je me blessais beaucoup. Et pas, genre pas des blessures de 3 à 4 mois, mais c'est vraiment des blessures où j'avais beaucoup mal, genre des petites douleurs, je sais pas comment on appelle ça, des micro-fissures, non? On appelle ça? Des élongations, Genre, ouais, des en contractures. fait, ouais, des petites fractures comme ça, par exemple, tu vois, au niveau des adducteurs, tu vois, parfois, à chaque fois, quand je finissais des entraînements de 3 heures, etc., j'avais vraiment mal aux adducteurs le lendemain, tu vois. Parce Ouais, que tu as des déjà, petites contractures, des courbatures, des c'est ça, élongations. c'est parce que la charge, elle est trop. Ça, c'est Ouais. trop, tu vois. Et aussi, quelque chose que je me rappelais, tu vois, quelque chose de très important qui différencie mes entraînements d'avant et de maintenant, c'est au niveau des étirements et des échauffements, tu vois. Mm. Ça, c'est un mythe, tu vois, c'est un mythe qu'on a beaucoup au niveau amateur, etc., et que j'ai vu ça partout, c'est le fait de s'étirer avant l'entraînement. Tu vois, Mm, ça, c'est mm. quelque chose, limite, qui m'énerve, tu vois, quand je vois ça, Ouais. on s'étire pas avant l'entraînement. Tu vois, ça c'est quelque chose que très peu de coachs savent, c'est cette chose, tu vois, c'est le fait de ne pas s'étirer avant l'entraînement, tu vois. Et quand par exemple, moi, cette saison, hein, je l'avais, hein, avec mon coach, on faisait du physique, donc quoi, on courait, travail cardio, Ouais. tu vois. Parce que déjà, dire faire du physique, c'est pas un mot. On Mm. fait pas du physique, on fait du cardio, on fait soit de l'endurance, soit La on vitesse. travaille la vitesse, soit l'explosivité, etc. On fait pas du physique, mais bref, Mm. on utilise ce terme. Mais quand on faisait par exemple le travail cardio, on finissait le cardio, tu vois, on finissait donc ce qu'il voulait, par exemple 15 minutes de cardio, etc. Il nous disait étirez-vous. Mais c'est une erreur fatale, tu vois, parce qu'à ce moment-là, tes muscles sont chauds et toi, tu viens tirer sur tes muscles, tu vois. C'est vraiment Mm, mm. comme quand quelque chose est chaud et par exemple, tu chauffes une crêpe et tu tires dessus, tu vois. Mais ça va se couper, tu vois. Ouais. C'est logique. Mais c'est comme ça, c'est les ligaments, c'est ça qu'on a dans notre corps, c'est vraiment des muscles, des fibres, etc. Et ça fait des micro-fissures, etc. Donc, moi, avant, je m'étirais avant l'entraînement et je m'étirais après l'entraînement, tu vois. Et même, hein, même s'il y a des gens qui vont savoir que voilà, on peut s'étirer, on doit s'étirer après l'entraînement, mais ils vont s'étirer directement après l'entraînement. Mais ça, c'est aussi une Mm. erreur. Mm, Il ne faut mm. pas s'étirer directement parce que ton corps, il est encore chaud, tu vois. Il faut laisser le temps de refroidir, tu vois. Et le temps de refroidir, c'est plus ou moins 2 3 heures, tu vois. Mm, mm. Et 2 3 heures après, tu peux t'étirer à ce moment-là. Et ça, le recommander, tu vois. Mais après, tu vois, les étirements, il y en a, ils ne s'étirent pas. Par exemple, tu peux ne pas t'étirer Mm. et ne pas avoir de blessure, tu vois. Parce que les étirements, c'est surtout au niveau mental. Tu vois, c'est vraiment Mm. le fait que tu te dis, ouais, c'est bon, je me suis tiré, j'ai fini ma journée, tu vois. C'est vraiment Mm. niveau mental. Mais les étirements en eux-mêmes, il y a des études, etc., qui montrent que si tu ne t'étires pas, tu vas pas avoir plus de risque de blessure. Tu vois, c'est rien Mm, à voir. mm. C'est ça. Et aussi les échauffements. Parce que avant, moi, j'arrivais à l'entraînement, directement, je cours fou, tu vois, je suis en intensité maximum, tu vois. Et Mm. ça, c'est une erreur. Parce qu'il faut aller progressivement, un peu de mobilité, même 5 minutes d'échauffement, c'est assez, tu vois. Un Mm. peu de talon-fesse, un peu de lever de genou, tu vois, tu chauffes un peu ton corps. C'est comme une voiture, voilà, comme je l'avais dit. C'est vraiment là, chauffer ton corps et ensuite tu peux commencer, tu vois. Et la mobilité, ça, c'est quelque chose que quand tu n'es pas accompagné, et je sais, hein, moi je le connaissais, on mélange mobilité, étirement, Souplesse. souplesse, on mélange tout, tu vois, on Ouais. mélange tout. Donc, tu finis l'entraînement, tu fais 4 minutes d'étirement adducteur, c'est énorme, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui sont
vraiment, c'est les connaissances quand tu rejoins l'accompagnement, c'est le fait d'avoir des connaissances et c'est très, très important parce que, tu dois savoir ce que tu fais et tu vois? Quand nous, c'est pour voilà, ceux qui regardent, quand on par exemple, avec le coach Valentin, quand on fait une séance, c'est pas on fait une séance et il nous dit: «Faites 400 pompes», tu vois? Non, Mmh, il nous dit: «Faites 20 pompes». Les 20 pompes, ça va me faire travailler les biceps, les triceps, et cetera, tu vois? Donc on sait qu'est-ce qu'on travaille. C'est mmh, pas on travaille, on se dit: «Ouais, je travaille, je travaille». Tu vois? mmh, Travailler et savoir ce que tu fais, c'est très important, tu vois? Quand on travaille les squats, on sait qu'on travaille par exemple, on travaille le gainage, très peu de gens savent vraiment ce qu'on travaille. Il y en a, ils croient qu'on travaille les bras. On mmh, travaille les bras, on travaille les abdos, on mmh, travaille les jambes, on travaille tout, parce que c'est un même on travaille la nuque parce que tu vois? Il y en a, tu vois, ils font le gainage, ils regardent devant eux. Il faut mmh, mmh. vraiment laisser, Ouais, prolonger vraiment le alignement le du le corps, corps, hein. ouais. Voilà, Mmh. c'est ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ça, tu vois? Trop bien, trop bien. Bah écoute, merci et ça fait plaisir parce que je vois que tu as bien retenu un peu les leçons, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Mais je suis Tu sûr m'as que dit. tu vois, quand tu dis quelque chose, tu vois, c'est en fait, je suis sûr qu'on tu le dis parce que tu pas c'est pas que tu le dis une fois, tu le dis plusieurs fois. Parce que tu me dis: «Voilà, faire attention quand on fait des squats, que le genou ne rentre pas à l'intérieur», tu vois? Ça, c'est des trucs importants Mmh. et tu Pas vois, de si valgus, tu quoi. me dis ouais, voilà, si tu me dis juste, «Faites attention à votre genou», tu vois, on va pas comprendre pourquoi le genou. Mais nous, on Mmh. sait que parce que si on retombe mal, on peut se blesser, tu vois? Parce que le genou rentre à l'intérieur, fait des trucs de fou, tu vois? Donc, c'est vraiment les connaissances, c'est très important d'avoir ces connaissances, tu vois? Et même pour après l'accompagnement, vraiment, que tu continues à vraiment, à savoir ce que tu fais, tu vois? Donc c'est très important. Carrément, carrément. Donc, bah ouais, c'est top que tu as bien retenu ces choses-là, même si tu vas les exprimer différemment de comment je vais l'expliquer, mais c'est très bien avec tes mots, comment tu le ressors, ça me fait rire. C'est très bien. Mais c'est hyper important. Ce que je vous dis aussi, c'est que in fine aussi, bah, vous soyez de plus en plus autonome aussi dans votre travail. Le fait de savoir pourquoi on fait les choses, ça va être plus facile derrière de créer aussi ses propres séances parce que je sais pourquoi je fais ces choses-là, quoi. Donc, donc C'est voilà. ça, exactement, ouais. Ok, top Redouane. Toi, du coup, là maintenant, si on parle un peu plus futur, quels sont tes projets, tes objectifs? Comment tu vois la suite? Ouais, alors mes objectifs, là, je me pose une question que, waouh, d'un coup, mes objectifs vraiment, pour l'année prochaine, déjà, c'est, déjà, on a parlé de ça au niveau du club, de viser la P1. Vraiment, c'est ça vraiment mon objectif, pour l'année prochaine. Hem et tu vois, je sais que tu vas rigoler parce que tu vois, avant, au début de l'accompagnement, ça c'est encore des connaissances, mais quand tu rejoins l'accompagnement et cetera, on fait, une liste d'objectifs et cetera pour l'année. Mes objectifs, c'était être capitaine, heu être le meilleur joueur du club. Ça, c'est des trucs comme ça, je me rappelle, hein, je me rappelle et tu me disais, «OK, c'est bien, mais c'est pas des objectifs vraiment que tu» en fait, c'est quand c'est ça, c'est aussi quelque chose de difficile, tu vois, à faire. C'est la fixation des objectifs. C'est vraiment, faut se donner des objectifs, déjà réalisables et en plus des objectifs où tu as vraiment le contrôle, là-dessus, tu vois? Donc par exemple, Mmh, l'année prochaine, être performant à chaque entraînement, à chaque match, ça c'est quelque chose que seul moi, je peux gérer, tu vois? Et mmh, personne d'autre peut venir, genre s'interrompre entre moi et ma performance, tu vois? ouais. Et par exemple, le fait de me dire, par exemple, l'année prochaine, un objectif qui est voilà, qui est bien, mais qui n'est pas valable, on va dire, c'est, par exemple, être titulaire à chaque match, tu Mmh, vois? mmh, Ça, c'est un style qui n'est pas en fait, parce que ça va dépendre déjà de ma performance, mais ça va aussi dépendre du coach, ça va aussi dépendre du match, ça va aussi dépendre de l'atmosphère de l'équipe, de l'environnement, de tout, tu vois? De la météo, ça peut dépendre de tout, tu mmh. vois? Ça dépend faut vraiment pas gérer. Par exemple, me dire que l'année prochaine, être performant à chaque entraînement, ça, c'est un objectif valable et c'est un objectif clair, précis et que je peux à 100 le réaliser, tu vois? Genre, ça dépend que de moi. Donc mes objectifs pour l'année prochaine, C'est ça. Et juste vraiment Redouane, déjà en gros, juste pour peaufiner, c'est ça, c'est avoir à la fois des objectifs de résultats, mais aussi avoir surtout des objectifs de moyens, de progression. C'est là, par ouais, exemple, être performant à tous les matchs, tous les entraînements, bah ça, on peut largement l'améliorer, cet objectif, dans le sens où, OK, pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que du coup, sur quoi tu dois progresser pour atteindre ça, pour être performant à tous les matchs, tous les entraînements? c'est ça. Bah peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, c'est Aspect mental. réussir à faire 22 de VMA au lieu de 20 de VMA. Enfin, je dis une bêtise, mais tu vois, au moins, c'est un objectif Ouais, quantifiable, tu sais, et voilà, c'est un exemple. exactement. Mais Bah, vas-y, après, continue. mes objectifs pour l'année prochaine, ça, je me suis vraiment pas trop posé là-dessus. Mais vraiment, déjà, c'est déjà, voilà,
et réussir bah, déjà être titulaire, tu vois, déjà être. Ça, c'est un objectif qui est pas valable, mais vraiment, déjà être un patron, tu vois, genre au sein de la P3, tu vois, ça, c'est vraiment être vraiment costaud, être vraiment, on va dire, titulaire tout simplement, tu vois, en P3, et chercher la P1, tu vois, chercher directement la P1. Ça, c'est un objectif, tu vois, que je me donne directement. Si Après, tu parles, Redouane, ce sera plus simple parce que ça, on le fera ensemble. Les objectifs, on le fera ouais, ensemble justement pour l'année pro et ça montre que tu es bien dans le moment présent. C'est le plus important. Toujours avoir des objectifs, mais à la fois rester dans le moment présent. Focus là-dessus. Là, du coup, le but, c'est pas d'aller en détail, ça, on le travaillera ensemble. Mais si on parle sur du long terme, là, maintenant, et où est-ce que tu veux aller? vraiment, moi, sur du long terme, tu vois, ça, c'est sûr et certain, hein, vraiment sur du très long terme, et même du long terme, même, voilà, c'est bah, chercher le niveau professionnel, tu Mm. vois. C'est vraiment chercher le niveau professionnel, donc c'est vraiment ça. C'est un objectif que, voilà, j'ai depuis très très longtemps maintenant, maintenant 2 3 ans, tu vois, que vraiment j'ai cet objectif en tête, etc. Donc c'est vraiment chercher le niveau professionnel, vivre de ma passion, et tout simplement, c'est vraiment vivre de ma passion, tu vois. Ouais, Quand tu vis du football, c'est un truc de fou. Maintenant, je sais que tu peux vivre de ta passion en national, etc. Mais je ne serais pas satisfait, tu vois. Je ne serais pas satisfait, mais maintenant, il y a d'autres personnes que, tu vois, pour eux, avoir un salaire de 3 000 € en national, pour eux, c'est réussir leur vie. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment chercher de très, très haut niveau. C'est vraiment mon objectif long terme, tu vois. très bien. Très clair. Très clair, très clair. Bon, on va aller le chercher, hein. Bon, tu sais ce qu'il te reste Exactement. à Prends le faire. travail. Ouais. Exactement. Ok. Si maintenant on parle un peu plus euh, à quelqu'un, tu vois, qui voudrait rejoindre l'accompagnement, mais qui hésite peut-être, toi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Bah, rejoins. Non, je rigole. Non, vraiment, 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 sincèrement, hein. Si cette personne a les moyens, c'est-à-dire a les moyens de se donner à fond, a les moyens financièrement, parce qu'un accompagnement, c'est financier, bien sûr, donc il faut avoir aussi les moyens financiers, mais vraiment le plus important, si tu es vraiment prêt à charbonner, à travailler très dur, parce que je te jure que les coachings avec le coach Valentin, c'est du lourd, c'est vraiment tu es prêt à travailler dur que vraiment rejoins, parce que moi, ça m'a énormément aidé dans, comme je dis, dans tout ce que j'ai dit précédemment, dans l'aspect mental, dans l'aspect physique, dans l'aspect intellectuel, dans l'aspect tout, prise de confiance. Aussi, le coach Valentin, c'est qui est un coach vraiment en or. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est pas là pour l'argent. Moi, j'ai jamais eu un mois où le coach, par exemple, il y a des mois vraiment où j'ai dépassé complètement la date pour payer. Et le coach, il m'a même pas dit, ouais, Redouane, faut payer. Tu vois, genre, j'ai jamais entendu ça de sa part, tu vois. Ça, faut pas le Donc, dire, dans les ça, autres, ils vont. tu imagines, il va a passé 2 ans. Non, mais Vas-y, vraiment, continue. déjà, si dès le début, on installe une confiance avec Mm. le coach vraiment te remettra la confiance, tu vois. Parce que moi, comme je dis, voilà, il m'a jamais dit de payer. Genre, voilà, j'ai dépassé un jour, il me dit, ouais, paye, sinon on arrête l'accompagnement, quoi. Jamais. Il est très, 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 très investi en nous. Vraiment, comme j'ai dit, voilà, il a eu aucune absence et vraiment, c'est une dinguerie, tu vois. Pendant 6 mois, il n'a jamais été absent. Il s'est investi beaucoup pour nous. Voilà, il fait vivre aussi l'accompagnement en nous faisant beaucoup de challenges, en nous challengeant, en nous disant, voilà, aujourd'hui, on va faire ça, etc. On, on travaille sur tous les aspects. Les coachings sont variés. Euh, Bah, il y a tout, vraiment, il y a tout. Aussi, on est suivi 24 sur 24, 7 jours sur 7, mais vraiment 24 sur 24, 7 jours sur 7, vraiment. On est Alors, vraiment quand même, suivi. mais oui. Ouais. C'est que, c'est que vraiment, moi j'ai envoyé des messages, comme j'ai dit, très très longs au coach. Il a répondu dans l'heure, dans les 2 heures. Donc, c'est une dinguerie. Et vraiment, on est suivi. Et surtout, coach, le coach nous aide énormément. C'est-à-dire que dans les choix, parce que moi j'ai eu beaucoup de difficultés à faire des choix dans ma carrière cette saison, et le coach m'a toujours aidé. Et voilà, parfois on s'est parlé pendant 1 heure, 2 heures, et il m'a aidé, il m'a dit voilà, ce choix est mieux pour toi, ce choix est pas mieux pour toi. Et ça, c'est compliqué parce que quand tu es dans un environnement, par exemple avec tes parents, où ils connaissent pas vraiment le foot, eux, et c'est pas méchant, hein, mais eux, ils vont jamais te donner on va dire, le bon choix Mm. parce qu'ils ne vivent pas vraiment dans le football. Maintenant, si tu as des parents qui sont en football,
même à ce moment-là, même si tu as une famille qui est dans le football, ils seront pas vraiment objectifs avec toi. Tu Ouais. vois. Par exemple, maintenant, si moi je viens chez le coach, maintenant je dis, ouais, coach, tu penses réussir le test au Barça, tu vois. Si tu es avec ta famille, ils vont dire, ouais, c'est pas grave, tu vois. Tu vois, ils vont essayer on va dire, te rassurer. Maintenant, le coach, il va me dire directement, il va me dire, bon, ça va être compliqué, c'est pas encore le bon moment, tu vois. Là, par exemple, maintenant, si je dis au coach, ouais, je vais jouer une finale avec des champions, tu vois, il va directement Mm. me dire, voilà, ça va être compliqué, tu vois. Donc, c'est vraiment, vraiment, le coach, il est franc, il est, il est net, il te dit vraiment les choses en face, tu vois. Donc voilà. Donc, vraiment, l'accompagnement, comme je dis, c'est, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment, moi, c'est, comme je dis, le meilleur choix de ma vie. Mais vraiment, hein, sérieusement, le meilleur choix de ma vie d'avoir rejoint Mm. l'accompagnement. Parce que j'ai passé un cap de malade mental, vraiment. Et c'est pas encore fini. Je vais encore chercher mieux. Je vais encore chercher plus, 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 plus. Toujours avoir cette mentalité de vouloir toujours chercher plus. Et l'accompagnement, que j'ai dit, il me suit tous les jours. Tous les jours, voilà. On a des séances, tout est structuré. En fait, déjà, c'est un gain de temps de malade. Parce Mm. que, en fait, t'arrives, tu donnes ta semaine, le coach te programme ce qu'il y a à faire, pourquoi faire ça, comment faire ça, le temps de récup, en séance terrain, tel nombre de répétitions, le temps de récup, l'heure quand tu dois faire, bref, tu as tout. En fait, quand tu es accompagné, tu as toutes les cartes en main pour réussir. Mm. Ça dépend que de toi, tu vois, que de toi, et bien sûr pour les croyants, du destin. Mais ça dépend que de toi. C'est que toi et toi. Et le charbon, c'est tout. J'ai juste charbonné. Et tu peux pas être dans un accompagnement et dire ouais, j'ai pas toutes les cartes, j'ai pas toutes les opportunités. Non, tu peux pas. Parce que tu as toutes les cartes. Tu sais comment t'entraîner, pourquoi t'entraîner, comment t'entraîner, qu'est-ce que tu dois faire. Tu vois, nous quand voilà. Moi, je pense même pas à ce que je dois faire, tu vois. Moi, j'arrive, je ouvre mon téléphone, je rentre sur l'application, et je vois ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, tu vois. Mm. Et donc, c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Et à ce moment-là, quand tu es accompagné, tu peux penser qu'à toi, à ta performance, tu vois. T'as pas le temps, genre, t'as pas à perdre de temps, genre, d'aller regarder qu'est-ce que je dois faire, pourquoi faire ça, etc. Et parfois, tu vas tomber sur des gens qui vont pas te donner les bons exercices, et les exercices ne seront pas adaptés à toi, tu vois. Par exemple, nous, par exemple, il y a eu plusieurs fois où des joueurs, par exemple, se sont blessés, tu vois, pendant l'accompagnement, etc. Ils sont blessés dans leur club, etc. Mais le coach, il va nous faire travailler. Parce que, par exemple, moi, voilà, puisqu'on n'a pas parlé de ça, par exemple, moi, à un moment donné, je me suis blessé au niveau de mon orteil. Je me suis blessé. C'était une période très compliquée. Pourquoi? Parce qu'au niveau du choix, si je n'aurais pas été accompagné, j'aurais fait un choix catastrophique. Le Mm. fait de jouer sur mon orteil alors que je ne pouvais pas. Le coach m'a vraiment, il m'a dit voilà, il fallait pas jouer, etc. Il m'a beaucoup aidé là, dans ce moment, parce que ça a duré quand même un mois. C'était très, très compliqué, parce qu'il y avait des matchs de championnat, j'ai vraiment voulu jouer, etc. Mais à ce moment-là, c'est pas, ouais, j'ai arrêté de travailler. Non, je travaillais, mais sans stimuler mon orteil. Donc, je travaillais le haut du corps, je travaillais les abdos, la sangle abdominale, même les jambes, sans vraiment utiliser mes orteils. Donc, vraiment, c'est vraiment tout ça. Et si t'es pas accompagné, malheureusement, au moment où tu vas te blesser, toi, tu vas croire qu'il faut arrêter de travailler, il faut te reposer complètement. Mais c'est une erreur, tu vois, c'est une Mm. erreur. Parce qu'on peut toujours travailler. Tant que tu n'as pas perdu une jambe, tu peux toujours travailler, tu vois. Mm. Même si tu perds une jambe, tu peux travailler sur Même, l'autre jambe, tu vois. voilà. C'est ça, tu vois. Il faut Ouais. toujours, toujours chercher les détails, tu vois. C'est vraiment des détails parce qu'on est le monde du football est très, très cruel. Mm. C'est très sélectif. Il y a beaucoup, beaucoup de profils, beaucoup, beaucoup de talents, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs. Juste le nombre de licenciés en France, je crois, il a explosé durant ces 10 dernières années, et même en Belgique, Mm. tu vois. Le football, c'est le meilleur sport au monde pour moi et pour énormément de personnes. Parce que c'est un truc de fou, tu vois. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde veut réussir, tu vois. Même, tu vois, quelqu'un le mec, il est éboueur, tu vois, tu lui dis, tu veux raison en foot, tu vas dire ouais. Parce que Mm. c'est un sport incroyable, tu vois. Et donc, il faut chercher les détails. Tu vois, il faut chercher les détails. Parce que il y a quelque part dans le monde où quelqu'un travaille plus. Par exemple, moi, je serais le parallèle là actuellement. Je sais Mm. quelqu'un dans le monde où il travaille. Actuellement, il Mm. travaille, il est en train de faire une séance. Tu vois, donc lui, il prend de l'avance. Tu vois, donc il faut toujours, vraiment, même quand tu finis une séance, tu te dis, en fait, il faut être malade. Il faut être fou. Je te jure, c'est ça. Si tu veux raison en foot, il Obstination. faut être fou. Il faut être Ouais. un psychopathe. Ouais. Vraiment, toujours vouloir chercher plus, tu vois. C'est Ouais. ça, tu vois. Faut vouloir chercher plus, vouloir chercher à s'entraîner, à chercher le détail. Par exemple, tu fais un entraînement, il faut limite, c'est quelque chose que tu vois, moi, je fais. Moi, je suis jamais content de mon entraînement. Il faut toujours vouloir chercher plus. Tu te dis, voilà, à ce moment-là, peut-être que ce dribble, j'aurais pu, tu vois, rentrer intérieur. Tu vois, faut toujours vraiment chercher plus Mm. et jamais être satisfait. Tant que t'as pas atteint ton objectif,
moi, je trouve qu'il faut jamais être satisfait. Bien sûr, faut se récompenser, etc. Parce que c'est pas facile de s'entraîner tous les jours. Mais il faut jamais être satisfait. Il faut toujours vouloir chercher plus, 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 plus. Les détails, les détails, les détails, les détails. Tu vois? Et même si par exemple tu rentres dans l'accompagnement, le coach, lui, il va te mettre tout en place, et Mm, de A à Z, pour être performant. Mais quand je dis tout, c'est tout, de la nutrition jusqu'au mental, aux séances terrain, jusqu'aux séances renfo, jusqu'à ton accompagnement dans tes choix, dans ta gestion de carrière, dans ton processus, dans tes blessures, dans tout ce qui existe. Vraiment tout ce mm, qui existe dans le foot, le coach va t'aider. Par contre, ce que le coach ne peut pas faire, et moi je le sais, tout le monde le sait dans l'accompagnement, et voilà, il faut le savoir pour rejoindre l'accompagnement, c'est que le coach ne va pas faire le travail à ta place. Tu mm, vois, mm, mm, lui, il te met tout en place. Si tu veux travailler, bienvenue. mm. Bienvenue, viens travailler. Si tu veux pas travailler, le coach, il va te mettre tout en place. Mais si tu travailles pas, même si tu es accompagné par Cristiano Ronaldo, si tu n'es pas accompagné, si tu te donnes pas à fond, tu vas avoir euh, aucun, euh, aucun résultat. Et ça, c'est le coach, il nous dit dès le début, tu vois, dans l'accompagnement, c'est le coach comment dire, nous promet rien. Il nous Mm, promet mm. pas de dire professionnel. Il nous le dit dès le début. Et ça, c'est à ce moment-là, tu vois que c'est une personne honnête. C'est qu'il y a des personnes qui vont dire, ouais, je te préviens, je te rejoins, viens, je te fais des entraînements, tu vas devenir pro. Non, 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 le coach, dès le début, il nous dit, il va pas, comment dire ça, il va pas nous promettre de rejoindre le Barça, de rejoindre le meilleur club au monde, mais il va nous promettre de progresser. Et la Mm. promesse, il l'a tenue, j'ai progressé, je me suis amélioré. Et donc voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut euh, se garder en tête. C'est vraiment, le coach fait tout, mais il faut faire un travail, tu vois. Le Ouais. coach, lui, il voit que tu travailles, il va te donner des opportunités parce que il y a des joueurs, ils croient, ils vont rejoindre l'accompagnement, ils vont croire que le coach va leur trouver des détections tous les jours. Non, non, une détection, tu ne vas pas une détection en n'étant pas préparé. Ça, je comprendrais pas jamais parce que des gens, ils vont chez un coach, ils vont chez un agent, ils disent est-ce qu'il y a une détection? Mais est-ce que tu es prêt déjà à jouer cette détection? Est-ce que Mm, tu mérites déjà de jouer cette détection? Parce que même si tu travailles tous les jours, il faut mériter, tu vois. mm. Parce qu'il y en a, ils croient, ils vont aller au Barça, ils vont leur dire ouais, fais-moi un test. Mais ça ne marche pas comme ça. Ouais. Il y a un processus, il y a un travail. Et même, par exemple, même le coach, par exemple, maintenant, il va pas aller au Barça, il va pas leur dire, ouais, j'ai un joueur, tu peux leur faire un test. Mais non, Mm, parce mm, il faut déjà que le joueur mérite. Et même si le joueur mérite, c'est compliqué, tu vois, parce que mm. le monde du football, c'est compliqué. Donc, travailler, 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 c'est juste ça que j'ai à dire. Vraiment, travail, travail, charbon, charbon. Trop bien. Trop bien. Bah, nickel. Si ça donne pas envie. Non, c'est juste ça, vraiment, C'est top. Mais tu l'as très le bien dit. travail, c'est juste ça. Tu l'as très bien dit. Il faut avant tout avoir envie soi-même de travailler et de progresser. Sinon, ça sert à rien. Et de toute façon, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas envie. Je sais que ça donnera rien. Donc, y a pas d'intérêt. C'est ça, parce que déjà, je sais pas si ça lui est déjà arrivé au coach, mais j'espère pas, mais c'est possible que tu vois, il y a quelqu'un qui rejoint l'accompagnement et il croit qu'il va pas travailler et il croit qu'il va progresser. À la fin, il va dire ouais, coach, tu m'as arnaqué. Mais non. Mm, mm. En fait, si tu travailles, je te jure que c'est impossible que tu progresses pas. Exactement. Même si tu progresses de 1 millimètre, c'est quelque chose. Tu vois, Mm, genre juste, par exemple, dans une séance terrain, après j'arrête de parler, dans une séance terrain, la rep en plus, elle est importante. Tu vois, mm, si le mm, coach te dit de faire 6 reps, tu fais 6 reps. Et même moi, je fais des erreurs. Le coach aujourd'hui m'a dit de faire 1 minute de repos, j'ai fait 30 secondes. Tu mm, vois, c'est une erreur. Tu vois, parce que le coach, il a calculé qu'il fallait faire 1 minute de mm, mm, repos et pas 30 secondes, pas 59, pas 58, 1 minute pile. Tu vois. mm. Donc, tu vois, il y a toujours des choses à chercher, toujours des choses à améliorer. Et on n'est pas parfait, tu vois, on est des humains, personne n'est parfait, tout le monde s'est amélioré. Même des Messi, des Cristiano Ronaldo, les meilleurs joueurs du monde, les Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldinho, ils n'ont Ouais. jamais fait un match parfait. Ils se remettent toujours en question, ils travaillent toujours. Cristiano Ronaldo, il a tout gagné dans sa carrière. Lionel Messi, il a tout gagné dans sa carrière, il a gagné tous les trophées possibles. Mais il continue à travailler. Tu vas jamais le voir poser un café, il boit un café. Si lui travaille, déjà lui, il a déjà tout gagné. Il continue à travailler. Si nous, on n'a rien gagné, on a gagné à peine le championnat, le tournoi là, du coin, là, du quartier, on va être content. Non, faut continuer à charbonner, continuer à travailler toujours. Et juste, voilà, c'est que ça à dire, tout simplement. Clairement. Ok. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Euh, j'ai deux dernières questions pour toi. Pour ces deux dernières questions, si tu peux faire un peu plus vite, on va dire, là-dessus. Ouais, bien sûr, ouais. On a fait le grand tour, mais histoire que les personnes
qui regarde n'est pas un podcast de 2h30. C'est bien, tu auras battu le record aussi de la durée d'interview. Tu vois, tu vas tous Ah, les ça, c'est records. Pour c'est déjà. préciser, Redouane est du joueur du mois en plus du mois de avril. Avril. Donc voilà. Mais parce qu'on fait des petits défis là, on a commencé récemment, donc voilà. Mais du coup, ouais, deux dernières petites questions, enfin surtout une. Euh, pour les autres personnes là, qui sont actuellement dans l'accompagnement, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont regardé cette vidéo, qui sont déjà à l'intérieur, ça serait quoi si tu devais nous donner un seul conseil? Ce serait lequel? Toi qui as vécu l'accompagnement. Un seul conseil, Ouais. travailler et en fait, pas réfléchir à est-ce qu'on est sur le bon chemin. Parce qu'on est sur le bon chemin. Le coach nous Mhm. donne toutes ses cartes en main. Il ne faut pas réfléchir à est-ce que le coach ne va pas nous arnaquer ou quoi. Non, non, non. Ça, c'est vraiment. Je vous jure que celui qui se fait arnaquer par le coach Valentin, il vient chez moi, je lui paye. Je le paye maintenant 1 million sur la table. Même si je ne Ouais. les ai pas, je le paye. Mm. Vraiment. Donc, il ne faut pas réfléchir à est-ce qu'on fait bien les. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on est dans le bon accompagnement? On est dans le bon accompagnement. Il faut juste travailler. Travailler, pas réfléchir, être présent le plus possible. Bien sûr, moi aussi, j'ai raté des accompagnements, des séances, j'ai raté beaucoup de choses, etc. Mais toujours vouloir, toujours être honnête. Surtout être honnête. Si, voilà, le jour même, voilà, vous préférez aller faire quelque chose, il faut le dire au coach. Voilà, dites-lui, voilà, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec la famille, c'est mieux que de dire, ouais, je suis blessé. Parce Mm, que mm, ça va mener à rien, ça va mener à rien. Et le coach, lui, il s'en fout, clairement. je ne vais pas vous mentir. Lui, il est là, il vous donne la séance, à vous de la faire. Simplement. Voilà. Juste travailler, ne pas réfléchir à est-ce que le coach me donne les bons exercices, etc. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous avez rejoint l'accompagnement, c'est une dinguerie déjà. Soyez content et travaillez, faites ce qu'il y a à faire et c'est tout. Croyez ceux qui croient en Dieu, croyez en Dieu, priez, travaillez et c'est tout. Mais moi, je continue à faire ça. Je donne des conseils, mais moi, je les applique. Continuez à travailler, continuez à charbonner. Et voilà, c'est le seul conseil que j'ai. Travailler, travailler, travailler. Et c'est tout, tout simplement. Never give up. Et croire en tes rêves. Croire en tes rêves, surtout. Ouais. Never give up. Never give up, tout simplement. Come on, never give up. Ça, c'est une Ouais. phrase très importante. Come on, never give up. Tout Ouais. simplement. Exactement. Yes, ok. Et très bien. Dernière question. Enfin, question. Euh, comment est-ce que, enfin, en tout cas, est-ce que s'il y a des personnes qui veulent te suivre, te voir peut-être ou te contacter, est-ce qu'ils ont la possibilité sur quelconque réseau Ouais, bien pour... sûr, moi, je suis disponible. Moi, je suis disponible, je suis un agent. Non, moi, je suis disponible sur Instagram, Snapchat, par téléphone. Mais téléphone, je pense que téléphone en France, je crois que c'est payant de téléphone en France, bref. Mais Ouais. vraiment, voilà, je peux mettre mon Instagram en description, moi, ça me dérange pas du tout. Moi, s'ils veulent avoir des conseils, s'ils veulent que je les aide, limite à rejoindre l'accompagnement, moi, ça me dérange pas du tout. Voilà, je suis là pour aider. Moi aussi, on m'a aidé, on m'a beaucoup aidé. Donc, voilà, il faut remettre aussi, faut aussi aider les gens, être solidaire. Donc voilà. Ok, super. Bah, je mettrai tes réseaux, je te les demanderai et je les mettrai en description. Enfin, même si j'ai déjà Ouais, pas une de souci. partie de tes réseaux de toute façon. Pas de souci. Donc voilà. Ok, bah écoute, Redouane, merci beaucoup pour cette interview. Je pense que ça va vraiment motiver plus d'une personne, ça c'est sûr. Toute personne qui, je pense, va regarder cette interview, ça va vraiment la motiver. Et je parle pas juste pour rejoindre l'accompagnement, je parle vraiment pour voilà, tout ce qu'elle va faire, même si qu'elle rejoint l'accompagnement ou pas, ça va, c'est sûr, ça va la motiver à aller chercher toujours plus et comme tu dis, à aller chercher toujours ce millimètre, ce truc en plus qui va faire que bah, au bout d'un moment, avec l'effet cumulé, bah, on va atteindre nos objectifs, quoi. Donc, euh, donc merci. Exactement. Et vraiment, moi, vraiment, j'ai un dernier truc à dire. Vraiment, si vous hésitez, vraiment, hein, si vous hésitez, n'hésitez pas à venir, même je vous aide. Mais vraiment, plus vite vous rejoignez l'accompagnement, au mieux c'est. Pourquoi? Parce que le temps va très vite. Moi, Mm, déjà, ça fait déjà 6 mois, j'ai l'impression que j'ai rejoint l'accompagnement hier, que ça va mm, très très vite. Profitez, surtout ceux qui ont 14, 15, qui vont encore rejoindre des centres de formation. Parce que quand on arrive à 7, 17 ans, qui est très compliqué de rejoindre des centres de formation, mais que vous ayez 10, 11, 12 ans, le coach, voilà, dans tous les cas, lui met ses critères de sélection, etc., de l'âge de sélection, etc. Donc, vraiment, si vous hésitez, vraiment, rejoignez. Vraiment, c'est vraiment, si vous hésitez vraiment entre oui et non, moi, vraiment, si je peux vous dire un conseil, dites oui. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est une dinguerie, c'est un accompagnement excellent. Comme il porte le nom excellent, c'est excellent, tout mm. simplement.
Mm. Donc voilà, vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous hésitez entre oui et non, vraiment, foncez et en parlez-en à vos parents et expliquez-leur et j'espère qu'ils diront oui, tout simplement. Trop bien. Et puis bah voilà, pour préciser pour ceux qui regarderont, bien évidemment, c'est ouvert à tout âge de toute manière. Ça, on discutera en rendez-vous. Voilà, il y a actuellement il y a Samy, ça fait très longtemps qu'il est dans l'accompagnement. Il y a Youssouf maintenant aussi. Enfin voilà, des joueurs qui ont plus de 30 ans maintenant et donc comme quoi c'est accessible à Il y a des tous. très très jeunes aussi. Comment? Il y a des très très jeunes aussi, bien sûr. Ouais, et aussi ouais. Donc voilà, il y a de tout. Dans tous les cas, je dis toujours le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, tout simplement. Il n'y a jamais de meilleur moment, c'est l'instant. Donc, Et aussi vraiment, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, la famille excellence, parce qu'on appelle ça une famille mm, excellence, vraiment c'est top. Moi, on m'a accueilli comme un roi, j'accueille les gens comme un roi, tout le monde se motive, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... J'ai jamais vu quelqu'un se disputer dans le groupe. Il y en a, ils sont pro-Barça, il y en a, ils sont pro-Real. mm. Ça discute des sujets, même si parfois ça discute de tout, du foot, même parfois en dehors du foot, etc. Ça discute, on parle, il y a un groupe. Dans les coachings, tout le monde se motive. Il n'y a personne qui se regarde bizarrement. J'ai jamais entendu une dispute. Vraiment, c'est une famille, une grande famille. Tout le monde s'entraide. Vraiment, je vous montre là, quand ça accueille, quand quelqu'un rejoint l'accompagnement, il y a une liste de bienvenue, bienvenue, bienvenue. Tout le monde le souhaite la bienvenue. C'est vraiment une famille, et vraiment une famille avec on va dire un chef de famille qui est vraiment excellent. Donc, c'est vraiment une dinguerie, tout simplement. Après, voilà. Très beau, c'est très beau ce que tu dis. Euh, Trop bien, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, Redouane, merci pour tout ça. Merci pour bah, ces belles paroles, mais enfin, je le sais en tout cas, moi, sont vraiment sincères. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour tout ça. Merci Ah bah, à toi d'avoir fait confiance aussi dès le départ. Et comme je dis, plus on donne aussi, plus on reçoit. Tu vois, ça va dans les deux ouais, parce sens. Ça va dans les deux sens, même si c'est un investissement, bien évidemment, aussi. Mais voilà, c'est un investissement aussi mutuel. Donc, euh, donc voilà. bon, en tout cas, un grand merci, coach. Merci beaucoup pour cette interview. Incroyable. Ouais. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Et puis, de toute façon, never give up, come on, et let's go, on Exactement. continue. Exactement. En tout cas, un grand merci, coach. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir, Edouard. Ciao, ciao. Ciao, ciao, À coach. plus.